Coucou ma jolie team, je suis de retour en fait. Parce que quoi? Parce que coupure d'électricité, donc ça a duré 4 jours. Presque 5. Pas d'eau chaude, pas de chauffage, pas de quoi cuisiner. Parce que tout est à l'électricité ici, y a rien au gaz. Excusez-moi, je me rote dessus visiblement. C'était une galère. Et il y a plein de choses que j'ai pas pu faire, j'ai dû décaler plein de trucs, je suis tombée malade. Je suis tombée malade hier parce que... Parce que le froid, il faisait tellement froid ici, parce que je vais pas vous mentir qu'il y a certaines fenêtres qui sont pas hyper bien isolées, c'est un vieux bâtiment, enfin vous avez vu c'est haussmannien quoi. Et mais vraiment, je me suis réveillée hier matin malade comme un chien. J'ai pleuré toute la journée, juste parce que j'étais au bout du rouleau quoi. Et parce que je me disais mais l'univers ne veut pas que je vive tranquillement dans un appart, enfin c'est quoi le délire en fait. Et c'est tout le temps, c'est quand même très souvent que j'ai des problèmes d'appart. Évidemment résolu, mais par pitié, j'ai dû pleurer. J'ai dit à mon fournisseur d'électricité, maintenant vous allez trouver une solution parce qu'en fait je suis malade. Sachez que quand vous dites que vous êtes malade, moi c'était totalement vrai, quand vous dites que vous êtes malade, ils viennent. Voilà, sinon ils viennent pas, hein. Vraiment. Et vous allez me dire, Caroline, dis-nous ton fournisseur d'énergie qu'on n'y aille pas. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram, parce que j'ai tenu au courant la team sur Insta, bien sûr. Mais j'ai trop peur de vous donner le nom du fournisseur d'électricité, parce que en fait, s'il m'attaque pour diffamation, pour quoi que ce soit, alors que c'est pas de la diffamation, hein, c'est un fait ce qui m'est arrivé évidemment, je vais pas m'amuser à vous inventer ça, surtout que ça m'a bien foutu dans la merde, plus je suis malade. Mais c'est juste que j'ai trop peur qu'ils m'attaquent et que j'ai pas les moyens de me défendre parce que c'est des géants, la team, c'est des géants. Je fais pas le poids, moi. Enfin, nous tous ensemble, on fait pas le poids face à ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez très bien de quelle compagnie je parle, je pense. Et on fait pas le poids. Donc je préfère pas me mettre dans des problèmes. Mais sachez que si vous me posez la question en DM, je vous répondrai. C'était horrible. Ce matin, je me suis vraiment réveillée, parce que je vais pas vous mentir que j'ai déjà pris un café et des médicaments tellement que je suis pas bien. J'ai pas pris ma caméra tout de suite parce que je voulais voir si ça allait un petit peu mieux avec les médicaments et tout. Je me suis dit, je vais prendre cette journée pour rattraper mon retard, mais je vais bosser dans mon canapé, quoi, vous voyez. Ben non. Ben non. C'est aujourd'hui qu'il faut que j'ai un casting. Voilà. Évidemment, le jour où je ressemble à un cheval, déjà. Mais bon, ça va, c'est un casting voix. C'est du doublage. Heureusement. Heureusement. Alors, je suis très contente, évidemment. Regardez, je fais de la mousse de lait. Bon, vous voyez pas, mais... Je suis disponible absolument tous les jours de l'année. Et le jour où je suis malade... Bon, vous allez me dire, t'es tous souvent malade, Caroline. Oui, mais là, je suis vraiment très faible, vous voyez. Mais je suis toujours là, vous voyez. J'ai du retard sur tout, mais tout. Du coup, j'ai dû expliquer à mes clients. Franchement, je faisais pitié. J'étais là, je suis désolée, j'ai une coupure de chauffage et d'électricité, je suis malade, je peux pas faire les choses et tout. Les gens ont été adorables, évidemment. Mais c'était la galère. Et bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que vous avez vu que j'ai fait un petit effet rock'n'roll sur mes cheveux? J'ai voulu faire, visiblement, me la jouer Orelsan. J'aime trop. J'ai fait un peu plus blond devant. J'adore, je me trouve très rock'n'roll. Voilà, j'aime beaucoup. Et on a refait la couleur sur le reste des cheveux. J'adore. Vous avez vu comme ils ont poussé? Vous avez vu comme ils ont poussé? Bah, je trouve ça dingue. Je suis très contente, j'aime bien. Je vous ai tout dit, c'était de la merde, de la catastrophe. Ah oui non, parce qu'on m'a demandé mais c'est quoi le problème de... Pourquoi t'as plus d'électricité, mais c'est tellement flou. C'est tellement flou, on m'a tellement mené en bourrique. On m'a mené en bateau, d'accord? Parce que j'ai appelé mon fournisseur pour lui dire pourquoi vous m'avez coupé l'électricité. Il y a deux monsieur, ils sont venus, ils ont dit on coupe. J'ai dit non. Bon, je me suis permise de dire non.
J'ai dit je comprends pas, je paye mes factures comme, enfin je paye mes factures, je peux vous montrer sur mon application et tout. Messieurs, je comprends pas pourquoi vous me coupez l'électricité, là il y a un problème. Il me dit oui en fait c'est que vous payez chez vos voisins. Je dis bah depuis quand? Parce que moi on me l'a jamais dit et sur mon application je vois les consommations de tous mes radiateurs en fait. Je vois ce que je consomme en heures creuses et tout, enfin je veux dire je suis pas complètement débile non plus, enfin il me dit non mais il y a eu une erreur quand on vous a fait le contrat et tout. Je dis ah bah attendez c'est pas mon erreur alors. On dit ouais mais je sais pas mais ça a été mis chez vos voisins. Parce que moi je me suis mise à pleurer forcément parce que j'étais dans la merde en fait tout simplement. Et donc je commence à pleurer, on me dit calmez-vous madame, calmez-vous. Je déteste quand un homme me dit de me calmer en fait. Et donc il me coupe l'électricité un vendredi, d'accord? Un vendredi. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc j'appelle et tout, il me dit ah non mais c'est trop tard, il n'y a plus de rendez-vous pour aujourd'hui parce que vous, votre compteur Linky nécessite qu'on se déplace pour la mise en service de votre nouveau contrat. Et j'étais en mode mais quel nouveau contrat? Je ne comprends pas ce que vous faites en fait. Ils ont dit bah ouais du coup on est obligé de résilier celui-là parce qu'il est pas bon et tout. Je dis mais enfin mais ça fait 3 mois que j'habite là, 3 mois que je me chauffe, que j'ai l'eau chaude, que je paye mes factures et qu'on m'a jamais rien dit. Vous m'avez pas appelé, vous m'avez pas envoyé de mail pour me dire qu'il y a une intervention prévue, etc. Qu'il fallait que je change mon contrat, que machin. Vous m'avez pas dit les choses. Ils m'ont dit ah bah non c'est pas possible madame, on résilie pas comme ça. Donc eux, ils me disent ça, mon fournisseur. À côté, Enedis me coupe l'électricité. Et je dis mais madame je vous dis, au téléphone je vous dis que les messieurs ont coupé l'électricité. Ils m'ont dit non mais madame on coupe pas l'électricité aux gens comme ça. Je dis mais bien sûr que si, je n'ai plus d'électricité. Et elle me dit quoi? Elle me dit vous mentez. Parce que nous, on voit que votre compteur Linky est alimenté. Je dis, il n'est pas alimenté. Dès que j'appuie dessus, pour remettre l'électricité, ça marche 5 secondes et ça s'éteint. J'ai dit, madame, c'est pour ça qu'il faut que quelqu'un vienne, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Désolée, je suis en train de vous tunnel sur un truc insupportable. Mais j'ai compris maintenant les rouages de ça. On dit, oui, mais il faut une intervention pour une mise en service d'urgence. Et je dis, bah faites-le. Ils m'ont dit, ok, bah le 16 février. J'ai dit, mais madame, j'habite là. Elle me dit ah vous avez pas emménagé récemment, vous pouvez pas aller ailleurs? Je dis mais madame mais enfin j'habite là, c'est ma résidence principale, j'ai pas d'autre appart en fait, moi j'ai pas de résidence secondaire ou quoi que ce soit. J'habite ici et c'est déjà immense, enfin par pitié, genre je paye un loyer à Paris déjà s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir le chauffage? En fait, enfin c'est trop demandé. Elle me dit ah je vais voir ce que je peux faire, 16 février. Alors je me suis pas laissée abattre, j'ai appelé, j'ai dit c'est pas possible, vous pouvez pas me laisser le week-end comme ça. On me dit ah bah si mais là on n'a pas de technicien d'urgence. D'astreinte, on n'en a pas le week-end, il travaille pas. Je dis mais vous avez pas un service de dépannage pour m'aider? Ah si, on a un service de dépannage mais vous, c'est pas une urgence vitale parce que vous n'êtes pas branché à un respirateur. Je dis alors je suis pas branché à un respirateur mais bientôt je vais l'être. Avec vos conneries là. Donc ils m'ont laissé tout le week-end comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je rappelle lundi matin. Je dis maintenant c'est pas possible, vous m'avez laissé pendant 3 jours comme ça dont un week-end. Je peux pas rester comme ça plus longtemps. Ils m'ont dit ah bah ça va, vous pouvez aller chez vos amis, c'est le moment de déconnecter et tout. Je dis mais putain de bordel de merde, je travaille et c'est quoi votre putain de problème avec moi en fait? Ils étaient en mode bah vous pouvez partir à la campagne, partez chez des amis. Je dis ah mais ça va pas. Et après c'était ah mais prenez un gros pull, c'est le moment d'être romantique et de mettre des bougies. On s'est foutu de ma gueule. Voilà, on s'est foutu de ma gueule. Heureusement que mes voisins étaient là et que j'ai eu, grâce à eux, un réchaud pour faire des pâtes, cuire des petits trucs et tout, réchauffer de l'eau et tout. J'ai eu gentiment des douches chez mes voisins également et j'allais à la salle de sport. Ça, vous allez me dire, c'est pas le plus grave. Mais le plus grave, c'était pour me chauffer et manger en fait. C'était galère. Donc j'ai dû manger dehors plein de fois et tout pour rien parce que je n'avais même pas envie. Mais du coup, il fallait que j'aille acheter des sandwichs, des trucs et tout. Résultat, je suis constipée déjà, d'accord, et malade. Et ensuite, vous allez me dire, pourquoi t'es pas allé chez ton mec? Parce que mon mec a une situation bien pire chez lui actuellement, qui s'arrange aussi doucement mais sûrement. Donc en fait, on a choisi le moins pire. Voilà. Mon mec, c'est pas possible d'aller chez lui actuellement. Donc vous allez me dire, tu peux aller chez tes copines et tout, sauf que il y a eu un moment où on m'a dit, restez chez vous, il y aura peut-être un dépanneur. Je sais pas pourquoi. Ils ont changé de discours à un moment, donc du coup, il fallait que je reste chez moi. Donc je restais chez moi en fait, parce que j'étais dans l'attente de quelqu'un. Ah là là. Et hier, bah, j'ai dit que j'étais très malade. J'ai dit que ça allait pas du tout. Et que en fait, bah, je les ai menacés quoi. J'ai dit je suis malade, on fait comment? On fait comment en fait? Ah bah là ça a marché. Ça a marché, je sais pas pourquoi. Ça a marché, ils m'ont envoyé quelqu'un en urgence. Un très gentil monsieur qui m'a dit que c'était n'importe quoi ce que j'avais eu et tout, comme c'était trop bizarre et que c'était n'importe quoi. Et voilà. Et du coup hier, ah oui du coup j'ai dû jeter l'entièreté de mon frigo aussi, je vous ai pas dit mais du coup j'avais plein de trucs au congélateur, plein de trucs frais, j'ai dû tout jeter parce que c'était en train de moisir.
Même si j'avais bien gardé fermé et tout, c'était pas possible. Enfin, c'était vraiment, tout mon congélateur, tous les trucs, ils étaient morts. Et ensuite, j'ai dû jeter tellement de choses. Déjà, ça m'a, genre, peut-être 60 euros. Je pense qu'il devait y avoir au moins 60 balles de courses en tout que j'ai dû jeter. Donc ça m'a vraiment saoulée parce que j'avais fait les courses jeudi, un truc comme ça, quand j'avais fini ma box HelloFresh. Donc j'étais en mode, ok, d'accord. Déjà, je gâche de la nourriture, je déteste ça, vous savez très bien. Et surtout, ça coûte cher en fait. Donc voilà. Voilà. Et là, j'ai reçu la facture de mon fournisseur d'énergie pour cette mise en service d'urgence qui s'élève à 183 € pour quelque chose qui n'est pas de ma faute. Donc ma nouvelle mission, c'est de contester cette facture. Mais j'ai peur qu'il me coupe encore l'électricité en fait. Voilà. Pas fun, hein. Mais c'est fini. C'est un mauvais souvenir. Sachez que le retour de l'électricité a réglé 95% de mes problèmes. Oui, parce que du coup c'était un enchaînement de merde. Enchaînement. Donc là il reste plus qu'à guérir et à réussir tout de même ce casting. J'ai envoyé, c'était à distance, hein, je vous le dis. Le casting voix, j'ai donné tout ce que j'avais, tout ce qui me restait. Parce que je peux vous dire que là, il est que midi. Mais je me suis rattrapée de beaucoup de retard ce matin. Mais ça y est, je flanche. Je sais pas si je vais être capable de faire quoi que ce soit. Et alors, mon idée, si jamais vous n'avez pas compris mon idée de cheveux au long terme, c'est d'avoir les cheveux longs avec cette couleur et d'accentuer devant. Vous avez le droit de pas aimer. Je comprends. Mais en ce moment, je suis en mode let's go. J'ai adopté une politique dans ma tête de j'ai plus rien à perdre. En gros, j'ose tout demander. Mais tout et n'importe quoi aux gens dans le milieu professionnel. Hein. On est toujours sur du professionnel là quand je vous parle. Mais j'ai décidé vraiment d'adopter cette politique de et au pire, ils vont dire non. Mais si jamais ils kiffent ton projet, tes idées et tout, peut-être qu'ils vont t'embaucher, peut-être qu'ils vont te proposer quelque chose et tout ça. Et là, je me suis occupée de toute la communication et du planning éditorial autour de la sortie de notre court-métrage avec mon co-auteur. J'ai tellement hâte de vous montrer. Et je vais poster plein de vidéos à ce sujet-là et tout. J'ai fait plein de montages, de teasing, de trucs et tout. J'ai fait une stratégie de communication assez massive, assez... Ma mère adore. Ma mère l'a dit, mais c'est génial ce que tu fais, ma fille. C'est pas possible, mais où est-ce que tu sors tes idées et tout? Bah je sais pas, mais embauchez-moi en fait. Vous allez voir ce que j'ai fait pour la communication du film. Enfin, je suis désolée, mais c'est vachement bien. Non, je suis pas désolée. C'est génial, mais embauchez-moi en fait. Pour vos stratégies de com. Et j'avoue, la stratégie de communication de ce film, c'est aussi pour montrer ce que je sais faire. Comme ça, je vais me mettre dans mon portfolio. En termes de montage, je me suis chauffée, vraiment, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaie de m'améliorer en termes de montage vidéo et en termes de thèmes, etc. J'ai installé un nouveau logiciel, ouais, je vais recommencer ma phrase, j'ai commencé à apprendre un nouveau logiciel de montage. Je me forme moi-même, hein, vous avez capté comme tout ce que je fais, mais sauf l'acting, bien sûr. Je suis toujours en cours d'acting d'ailleurs, si jamais. Donc là aussi, j'essaie de progresser, de toujours faire plus, de toujours faire mieux, etc. De me remettre en question quand on me dit que c'est de la merde, parce que ça arrive, hein, oulala, ça arrive, et j'essaye vraiment de faire les choses bien pour que les futurs recruteurs que je peux rencontrer voient mon travail et se disent ah oui quand même, c'est bien la communication quoi, c'est cool, je peux faire plein de choses. Laissez-moi juste la chance de pouvoir vous montrer. Parce qu'en fait, le problème, c'est ça. C'est que quand on peut pas montrer aux gens ce qu'on sait faire, les gens ne savent pas. Il y a évidemment d'autres projets derrière ce court-métrage, mais que je vais garder pour moi parce que pour le moment, il n'y a rien qui est fait et tout. On est en stade de présentation, de démarchage et tout ça. Mais l'idée derrière ce court-métrage, c'est de faire quelque chose de plus grand, en gros, et de montrer un petit peu ce qu'on sait faire pour le moment. Avec ce qu'on avait comme budget. On a tout payé nous-mêmes, donc on n'a pas du tout de placement de produits dedans, vous savez, comme on peut avoir au cinéma et tout ça. On n'a pas de partenaire du tout pour ce court-métrage. Évidemment, j'espère qu'on en aura si on fait plus. Mais là, c'était vraiment montrer tout ce qu'on peut faire nous-mêmes pour montrer, quoi. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Ça sort... Oh là là! Ça sort vendredi! Mon Dieu, ça sort vendredi. Ça me terrorise la gueule. Voilà,
Je pense sincèrement que je vais programmer mes posts à partir de vendredi et que je ne vais plus aller sur les réseaux sociaux parce que si on me dit laisse tomber l'actine, t'es une grosse merde, je pense que je vais faire une dépression, ce qui est fortement possible. Donc d'un autre côté, je sais qu'il faut accepter la critique quand on est dans ce domaine-là, etc. Je pense qu'il y a des gens qui vont aimer, je pense qu'il y a des gens qui vont pas aimer ou peut-être qui s'attendaient à plus grand parce que j'en ai fait tout un pataquès. Mais ça coûte très cher de faire un film. Ça coûte des sommes, mais enfin, ça peut aller très vite en plus. J'ai peur de tout. J'ai peur de tout. Ça y est, waouh, ça y est la team, je crois que j'ai rattrapé tout mon retard, désormais. Il est tard. Il est 14 h. Je le dis. Je travaillais toute la matinée en pige. Voilà. Finalement, très contente. Je vais m'arrêter certainement là dans cette journée, sachez-le. Mais je suis sûre que je vais être amenée à faire des modifs et des trucs sur mes machins là. Je vais continuer mes montages pour la sortie du film. Et la team, vous allez voter pour moi. Hein. Si vous aimez, je ne vais pas vous dire pour qui voter bien sûr. Si vous préférez un autre film, vous voterez pour un autre film. Mais si jamais vous aimez le film, bah, sachez que les votes aident énormément. Voilà. N'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas. J'ai hâte que vous puissiez le voir. Mais d'un autre côté, je suis terrorisée par ça. Donc, voilà. J'ai quand même eu des retours. Parce que je l'ai envoyé à énormément de gens pour avoir des retours et tout ça. Je ne citerai pas la personne qui m'a dit ça. Ça m'a un peu blessée, mais c'est totalement ok. Il y a une personne qui m'a dit « Je m'attendais à moins bien ». Tac. Donc c'est positif, je suppose, mais ça veut dire que tu pensais que je faisais du mauvais travail avant. Je ne sais pas. Peut-être, hein. C'est ok. C'est censé être gentil. Ça fait un moment que je me questionne par rapport à moi, ma personne, tout ça. Et je me trouve un peu, souvent, de trop dans la vie. Vraiment cette impression d'être de trop, que les gens m'aiment pas, que les gens... Vous voyez, je sais pas comment expliquer, mais j'ai toujours l'impression que les gens... S'il y a une fête et que je suis invitée, j'ai l'impression que ma présence va te déranger à chaque fois. Je sais pas si vous aussi, et ça c'est depuis, je pense, le collège que j'ai ça. Et j'ai vraiment, ça fait longtemps que ça s'est invité dans ma vie, cette croyance-là. Alors que, pas du tout. Évidemment, c'est pas vrai, hein, vous vous doutez bien. C'est vraiment des projections. Mais j'ai toujours cette sensation d'être de trop, toujours cette sensation, et du coup je viens pas, enfin je peux pas vous expliquer, mais j'ai toujours l'impression que, par exemple si je vais à une soirée où il y a beaucoup de gens, je vais mettre une semaine à m'en remettre émotionnellement. C'est très bizarre, enfin c'est pas bizarre, je sais que ça arrive à beaucoup de gens, mais j'avais envie de vous en parler. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, parfois de devoir recharger vos batteries plus que certaines personnes. Après on est tous différents et différentes, c'est ok. Mais j'ai beaucoup de mal à sortir le soir et à casser ma routine. Voilà, c'est plutôt ça. C'est plutôt le casser ma routine qui me met très mal. Et j'ai besoin d'être toujours... c'est très encadré, c'est très contrôlé, c'est très paramétré. Parce que vraiment, genre... Quand il y a des trucs de... Quand il y a quelque chose de désorganisé, ça me stresse énormément, mais démesurément. Genre c'est pas juste oh ça me saoule, c'est pas organisé, c'est pas carré et tout. Non, c'est vraiment je vais paniquer. Et c'est très chiant. Voilà, je voulais vous parler de ça. Et pareil pour le bruit, pareil pour... Enfin moi ça ne coule pas sur moi, vous voyez, c'est vraiment tout ce qui est bruit, foule, monde, sociabilité, etc. C'est vraiment... Ça glisse pas sur moi. C'est vraiment quelque chose qui va me peser, qui va atteindre mon cerveau, qui va m'atteindre mentalement. C'est compliqué parfois. Et du coup, vivre à Paris, j'ai l'impression que c'est franchement pas fait pour moi. Et j'essaye d'apprendre à prendre sur moi, à essayer de me détacher de ça et tout. C'est pas facile du tout. C'est un peu mon travail que je fais avec ma psy en ce moment. Et en fait, j'ai l'impression que plus je vis à Paris, plus je suis perturbée. Voilà, parce que moi j'ai grandi à la campagne à côté de Tours, donc je dois vous avouer que c'était très calme, vraiment. Et après j'ai eu des appartements mais qui étaient relativement calmes dans ma vie étudiante, des studios etc. qui étaient plutôt
ok niveau bruit. Et après, vraiment, quand j'ai commencé à vivre à Paris, un peu solo, sans coloc, parce que moi j'étais en coloc, quand j'étais en fin d'études, et là c'est vraiment devenu... ça fait 3 ans que ça prend sur mon mental, que c'est pas facile. Et Paris, je sais pas si c'est fait pour moi, à long terme. Et ça me fait chier, parce que je me dis, mais en fait, c'est ici, genre, les opportunités, les machins et tout. Mais d'un autre côté, en fait, je me dis, bon, au pire, t'as un tournage par semaine. En général, c'est ça. Enfin, au mieux, t'as un tournage par semaine. En fait, tu pourrais totalement vivre ailleurs et prendre un train et faire tes journées de rendez-vous à Paris et regrouper tout d'un coup. Je sais qu'il y a plein de créateurs et créatrices de contenu qui font ça et qui habitent pas à Paris. Et franchement, bah, je pense qu'ils ont eu la meilleure idée du siècle. Voilà, j'y pense totalement, mais parfois c'est quand même compliqué parce que si j'ai des trucs le soir et tout, même si j'y vais peu, parfois j'y vais, vous savez. Et même bah, si j'ai réussi à faire mon spectacle et tout, bah, au début ce sera à Paris, donc il faudra que je sois là. Donc je sais pas, je pense que ce sera pas pour tout de suite, mais j'espère plus tard que je pourrai vivre ailleurs. Mais j'ai l'impression que ça sera toujours comme ça. Je ne sais pas. Mais c'est pas du tout pour me plaindre de mon taf et tout, parce que j'ai trop de la chance de faire ce que je fais. Mais je pense qu'il y a moyen de s'arranger plus tard. J'espère. J'espère que je pourrai trouver des solutions qui me conviennent, vous voyez. Et puis franchement, dépenser autant d'argent dans un loyer à Paris, bah je trouve ça aussi très dommage. Vous vous en doutez. Bon, la team, je vais vous laisser là-dessus. Pas vous mentir que je vais aller me reposer. J'ai fini de rattraper mon retard. Je suis à jour. J'ai postulé dans des trucs. Je continue mes petits montages, mais pour la sortie du film. Et voilà, je vais faire les choses tranquillement. Je vous embrasse très fort. Désolée pour cette petite absence en ce moment, c'est la vie me met des petites épreuves et des bâtons dans les roues. C'est ok, mais ça devient pénible. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous laisse avec un petit truc à la fin de ce vlog. Voilà. Je vous embrasse.